De nombreux nobles ont traversé cette forêt. Nous pénétrons dans les environs du château comme si nous étions au XIe siècle, car c'est à cette époque que l'histoire de ce château a commencé à s'écrire. Le château a d'abord été bâti pour protéger la ville située derrière lui. Une grande muraille l'entourait, la protégeant ainsi des sièges et des pillages. Malheureusement, il n'a pas toujours rempli sa mission, car au fil des années, la ville a subi plusieurs sièges. À la fin du XVe siècle, un siège causa la mort de centaines de personnes par famine. En effet, les sièges avaient pour but d'isoler une forteresse de l'extérieur, rendant ainsi impossible l'entrée de nourriture. Ils voulaient les faire capituler par la faim. Ils se sont rendus et la ville a été pillée. Au XVIIe siècle, Armand, le dernier descendant de cette grande lignée de nobles, a reconstruit et réaménagé une partie du château Mandeau. Reconstruire la tour au centre de la forêt. J'imagine que c'était dans le but de rendre hommage à ce qui fut autrefois une grande forteresse. Par la suite, les informations sur le château sont rares. Ces derniers propriétaires ont conclu un accord avec la mairie pour que ce soit elle qui en prenne la charge. Apparemment, ces dernières années, la mairie a perdu tout intérêt pour le bâtiment. Elle utilise l'entrée principale comme entrepôt, laissant la partie du château abandonnée à son sort. Nous sommes sur les terrains du château. En haut de la colline, nous devrions voir une tour. Du château. Nous avons déjà la tour là-bas. Déjà en profondeur. Nous pouvons déjà voir le château. Alors nous allons aller à la tour, puis au château. Regardez comme cette fontaine est cool. Juste derrière la fontaine. Il y a une énorme tour. Je ne sais pas si nous monterons, mais nous allons essayer. Avant d'entrer dans le château, l'arche est magnifique. Cette tour doit avoir plusieurs centaines d'années. Il y a un escalier par là. Je n'ai pas la lampe de poche sous la main en ce moment. Descends. Oh, une salle de bain. C'est cool et... Regardez, là-bas, ils avaient comme un puits. Il est sec. Wow. Le sol ici n'est pas très bon. On ne va pas passer par le milieu. On va continuer à monter pour voir ce qu'il y a d'autre. On va continuer à monter pour voir ce qu'il y a d'autre. Ici, ils avaient une autre pièce et cheminée. Waouh, regardez ça. Ici, on ne peut vraiment pas passer ni marcher, même pas un tout petit peu. Regardez, on commence à voir des trous. Dans l'escalier, on va monter prudemment. Et ici, l'escalier est déjà en train de se séparer.
Regardez toute la forêt qu'ils ont. Pour le château, tout ceci est le terrain du château. Nous sommes déjà dans les jardins principaux du château. Là-bas, c'est la zone que nous pensons active, car plusieurs éléments y sont récents. Empilés à la porte. Et celle-ci serait l'entrée principale du château. Alors allons-y à l'intérieur et je vais vous montrer tout ça. Nous venons d'entrer dans le château et c'est la première chose vue. Ici, il y avait un petit porte-manteau et cette porte menait autrefois à la cuisine. Et nous pensons que cette partie ici était surtout utilisée par ceux qui travaillaient pour le château et s'en occupaient. Maintenant, c'est assez encombré car il n'y a personne qui vit dans le château depuis de nombreuses années. Ils ont commencé à stocker des affaires. Du campo par ici. Regardez la cuisine. À charbon, comment pourrait-il en être autrement? Et ici en France, je vois beaucoup cette machine à laver jouer. Il y en a beaucoup partout. Et ce plumeau ici, qui est très long, je pense que c'était pour dépoussiérer les plafonds, parce qu'ils sont hauts. Ici, ils ne sont pas particulièrement hauts, mais dans les autres parties du château, oui. Ici, en vérité, il n'y a pratiquement rien. Il y a un petit réservoir d'eau ici, une citerne et un énorme chauffe-eau. Voici l'accès à l'étage principal du château. Ceci serait l'entrée principale qui communiquerait avec les ailes gauche et droite. Et nous allons voir d'abord celle-ci. Regardez la chaise, elle est magnifique, avec ses finitions, avec plein de détails. Cette partie ici est super désordonnée, mais on peut se faire une idée de ce que c'était. Alors je vais vous montrer un peu la partie extérieure. Et ça ici fait toujours partie du château. C'est par là que nous pensons que le gardien se déplace. Et là nous avons un autre bâtiment, mais celui-là est en assez mauvais état. Mais celui là-bas, on dirait qu'il transporte des choses. Il y a des choses propos nouvelles qui n'ont pas de poussière. Ceci serait l'entrée principale. Ici, nous avons une autre chaise avec les mêmes détails que la précédente. Et cette pièce est déjà incroyable. Celle-ci est super bien conservée. Ce serait le salon principal. Regardez, même les tuyaux du chauffage sont peints. Magnifique. Ce château était si luxueux, observez les détails de ce meuble. Ici, on voit quelques vitraux que les fenêtres avaient. Et ici, il se réchauffait probablement les jours froids devant la cheminée. Cette partie est super bien entretenue. Les portes massives, hein?
Il fait sombre car toutes les fenêtres sont fermées. Mais cette pièce est aussi incroyable. Inhabité depuis des années, il ne reste presque aucun effet personnel. Ils ont tout emporté. Mais moi je vous dis qu'on surveille ce château. Regardez, ce magazine date de 2018, 2019. Et bien sûr, ce meuble aussi a plein de détails. Comme tout dans cette pièce. Ici, ils avaient un petit garde-manger. Mais comme vous pouvez le voir, il ne reste pratiquement plus rien. Regardez, là il est écrit septembre 2019. On nous avait dit qu'il y avait un gardien au château, mais apparemment c'est depuis 2019. Il ne s'en occupe plus, pour ainsi dire, ou il n'en est plus responsable. À notre arrivée, nous avons vu une voiture garée devant. Et il semble qu'il y ait des choses nouvelles. Il doit encore venir parfois. Et nous avons une petite cuisine, plus moderne que celle d'en bas. Et ils m'ont convaincu d'avoir un réfrigérateur intégré dans le meuble. Et ils l'ont nettoyé et vidé avant de partir. Tout était parfaitement rangé à leur départ. Regardez pour agrandir la table. C'est curieux. Ouvre-t-on un tiroir? Tous vides. Nous allons continuer à visiter des parties du château. Nous allons monter au 2e étage. Regardez ces pots. Poliacho, il y a quelques petites choses, et tout est rempli de sacs. Je pense qu'ils emportaient tout dans des sacs, c'est pour ça qu'il y en a autant partout. Et dans cette partie, ici, sur le tuyau, on voit que c'est la même chose. Ils l'ont camouflé en dessinant la même chose que sur le mur, qui est du tissu sur le mur, mais le tuyau est entièrement peint. Et ça fait vraiment illusion. Cette salle est incroyable. Montons à l'étage supérieur et observez le détail conçu pour empêcher l'accès à la cuisine. Ils avaient une petite barrière qui se ferme depuis ici. Nous irons à la boutique suivante. Ici, nous avons toutes les chambres. Nous allons commencer par ici. Une immense salle de bain. Et quel meuble super sympa pour le lavabo. Ici, nous avons la première chambre avec le lit le plus impressionnant que j'ai jamais vu.
Et on va aller directement vers elle. Avec le tapis ici. Magnifique. Et entièrement en bois massif. Super joli. En France, j'ai déjà vu ces oreillers dans des maisons abandonnées, qu'on ne voit pas en Espagne. Quel niveau de détail, mec. Je vais vérifier si je peux ouvrir cette fenêtre déjà ouverte. Pour laisser entrer un peu plus de lumière. Et je viens de voir quelque chose. Je ne pense pas que ce soit du sang, mais c'est encore humide. C'est étrange. Il y avait une petite table ici. Juste devant la cheminée. Le château avait d'immenses cheminées. Ici, nous avons une énorme armoire assortie à toute la pièce, mais elle est complètement vide. Allons maintenant dans la salle de bain attenante à cette chambre. Et regardez, d'ici, ça brille déjà, tout est doré. Tous les murs sont dorés. Il y a aussi un petit siège. C'est incroyable. Oh, regardez, ici, ils avaient le chauffage. Et regardez pour les serviettes, pour qu'elles sèchent ou pour qu'elles soient chaudes. Ici, il reste encore un peu de vêtements. Et je la filme encore parce que cette chambre m'a vraiment séduit. Surtout le lit. Et d'ici, la vue est incroyable. C'est magnifique. Allons dans le couloir. Je peux regarder. Un autre plumeau énorme. Beaucoup plus grand que l'autre même. Et ce serait pour les plafonds, parce qu'ici ils sont beaucoup plus hauts. Pour nettoyer la poussière entre les poutres, nous passons à l'autre aile de l'étage. Voici une autre pièce, bien plus petite que la précédente. Mais celle-ci à son époque. Regardez le plafond, on dirait qu'il y avait une sorte de moustiquaire pour couvrir tout le lit. Et aussi vraiment joli. Regardez, quel meuble. Ici, il n'y a qu'un verre, presque vide. Et on ne peut pas l'ouvrir à cause de l'humidité. Regardez ce qu'il y a partout dans le château. Ces petits trucs servent à absorber l'humidité, ils absorbent l'humidité. Waouh, cette salle de bain est super, avec tout le papier.
elle est une petite, mais regardez le grand miroir qu'il y a de ce côté. Et puis, ça, il y a un autre. Mais pas grand-chose de plus. Il avait cette salle de bain. Et le sol était recouvert de moquettes roses, et nous sommes passés à l'autre. Celui-ci était déjà un peu plus grand et ici j'avais un bureau. Quel dommage qu'il soit si vide d'objets personnels. On passe par ce couloir, on arrive à la salle de bain de la chambre. Et celle-ci est immense. Un sapin de Noël traditionnel, ici avec plein de choses. De décorations et d'objets de Noël. On va monter à l'étage suivant, qui est, je crois, le dernier. Je vais vous remontrer un peu l'extérieur d'ici. C'est toute une forêt. Regardez le nombre de mouches qu'il y a ici mortes. À ces derniers étages, nous avons la particularité que sur les portes, il y a ceci pour frapper. Et nous pensons que cet étage ici était utilisé pour les chambres d'invités. Nous allons voir celle-ci ici. Et elle est énorme. Nous ne comprenons pas bien pourquoi ils avaient pour frapper à la porte. Et toutes les chambres en ont, donc nous pensons que c'est pour ça. Regardez là-bas, à la porte rouge que vous voyez là-bas. Mais là, c'est censé être par là que le gardien entre. Et si vous regardez en bas, à gauche, il y a des bacs jaunes qui semblent en bon état. Cette partie-là, nous n'allons pas nous en approcher, mais avec ce que nous pouvons voir d'ici, ça nous suffit. C'est ça. Et tant qu'il ne nous attrape pas, en France, ces lieux sont toujours surveillés, soit par une personne, soit par une autre. Et on va entrer dans cette autre chambre, et ici on commence par la salle de bain. Et halluciné avec ça, regardez. L'immense miroir dans la douche. Magnifique. Toute cette partie était pleine d'humidité. C'est génial. Le miroir, celui-ci m'a beaucoup plu. Ici, nous avons nos sacs à dos et nous allons continuer. Parce que cette chambre était assez grande, elle avait cette salle de bain. Et puis toute cette pièce, avec tout le plafond recouvert de papier. Elle était recouverte jusqu'en haut. Et ici, ils avaient deux lits, et si on continue par ici, ils avaient comme un petit salon. Ici, je crois qu'il y a une autre chambre. Ah, regardez, je n'avais pas vu cette partie. C'est génial, je crois que c'est un de ceux où les miroirs bougent. Oui, c'est super. Quel meuble magnifique. Oh, regardez ça, la baignoire assortie au mur. Même le meuble.
Étant déjà dans la partie la plus haute du château, j'ai tout montré du château, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez si c'est le cas et à la prochaine visite. À bientôt.